c'est la danse, c'est la danse. Voici la danse de papa. Ça c'est la danse, c'est la danse. Voici la danse de papa. Allez, reculez, reculez. Reculez, reculez. Tout le monde est avancé. Avancé, avancé. Je dis avancé. On met des babachés. Je pars pour chercher l'argent. Mon petit l'argent c'est pour moi. Si c'est beaucoup aussi, Dieu merci. Ce qui est sûr, seulement. J'ai pas le temps pour les rageux. Moi j'ai le temps pour m'amuser. Parce que le temps il est compté. Donc il faut bien en profiter. Danse avec classe. Bouge avec classe. Danse avec classe. Bouge avec classe. Danse avec classe. Ça c'est la danse, c'est la danse. Voici la danse de Baba. Ça c'est la danse de Baba. Voici la danse de Baba. Et nous si on est, je fais mon malin. Jusqu'au petit matin, je me mets bien. Toi-même tu connais, c'est pas fait pour les tintins. Petit faut doser, la musique elle est posée. Je te débite quand je passe, et les rageux je m'en tape. Avec ma godasse. Je te débite quand je passe, et les rageux je m'en tape. Avec ma godasse. Avec ma godasse. Ça c'est la danse, c'est la danse. Voici la danse de Baba. Bonjour, bonjour, connectez-vous. Voici la danse de Baba. Allez, reculez, reculez. Reculez, reculez. Bonjour à tout le monde. Ça c'est la Ok, on va arrêter. Ok, bonjour à tout le monde, bonjour à vous tous. Soyez les bienvenus, je vous salue tous selon votre position. Ce matin, je suis content de vous revoir et de faire ce direct. Ce matin, j'aimerais faire ce direct parce que vraiment, je suis triste, je suis écœuré pour ce qui se passe en Côte d'Ivoire, pour un problème d'élection, pour un problème de candidature du président Ouattara. Et à travers son annonce sur sa candidature à propos des élections d'octobre 2020, on voit aujourd'hui que les opposants, à travers des marches, à travers des communiqués, à travers des mots d'ordre, qui est en train d'entraîner le pays dans le deuil. Bonjour Traoré Ibrahim, ça va bien? Salut Valentin. Daoud, ça va bien? Et la santé, j'espère que la matinée a bien commencé. Salut tout le monde. Vous voyez, tout le monde est au courant de ce qui s'est passé à Daoukro, dans la ville du président Bédié. Bon, il y a eu des attaques over there, là-bas, intercommunautaires, des attaques bien ciblées. Et aujourd'hui, les gens ont perdu la vie, comme ça, gratuitement. Il y a d'autres qui ont perdu leur vie. Ils ne font jamais la politique. Il y a d'autres qui ne s'intéressent même pas à cette affaire de politique, de candidature. Ils ont été tués. Leurs magasins ont été brûlés. Voilà. Les postes de police brûlés. Pourquoi? C'est vraiment triste, la Côte d'Ivoire. La politique, vraiment, il me semble qu'il y a certains Ivoiriens qui n'ont pas encore compris la politique. Il y a certains Ivoiriens qui sont toujours dans l'état sauvage. Je suis désolé de le dire, mais vraiment, c'est ça.
Adja Djabi, soyez les bienvenus. Salut madame, ça va bien? La tante, mes respects. Ouais. Bon, je pense que le problème n'est pas réellement que c'est la candidature du président Ouattara. Le problème, c'est peut-être que les gars, ils n'aiment pas le président Ouattara et ils ne veulent pas voir, d'après eux, des nordistes, des musulmans ou bien des étrangers burkinabés, d'après eux, ils ne veulent pas les voir. Sinon, un problème de candidature, le fait d'annoncer je serai candidat, cela ne veut pas dire que je suis président. Il doit aller déposer sa candidature. Le Conseil constitutionnel doit approuver ça. Et il doit aller aux urnes pour qu'on puisse l'élire. Mais où est le problème de ça? Aller s'attaquer à des gens parce qu'ils viennent du Nord, parce qu'ils ont des noms nordistes, parce qu'ils sont musulmans. C'est grave. C'est vraiment grave. Moi, quand j'ai réussi quelques vidéos, vraiment, j'ai pas pu dormir. Parce que vraiment, c'est vraiment pitoyable. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais vraiment, par exemple, c'est grave. Regardez-moi cette vidéo. Regardez. Regardez ça. Regardez ça. Regardez. C'est grave. C'est vraiment grave. Regardez. 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 C'est grave. Vous avez vu ça? C'est vraiment grave, c'est pitoyable. Ces gens-là, ils n'ont rien à voir avec la politique. Ils ont leur boutique, ils sont en train de travailler, chercher leur argent pour subvenir à leurs besoins. Vous voyez, ils sont allés les attaquer. Parce que les Soro Guillaume ont lancé des mots d'ordre. Parce que les Henri Konan Bédié ont lancé des mots d'ordre. Parce que les Don Giovanni ont lancé des mots d'ordre, ont mis dans la tête des gens qu'on doit chasser les étrangers, on doit chasser les nordistes. Vous voyez la conséquence. Vous voyez la conséquence de ce que les Don Giovanni ont fait. Vous voyez la conséquence des opposants, les Soro Guillaume, les Henri Konan Bédié. Vous voyez la conséquence aujourd'hui. Est-ce que c'est ce qui veut dire la politique? Ces gens qui sont morts, ce sont des enfants des gens, ce sont des êtres humains. Vous voyez, c'est triste la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais je crois que ce sont des gens qui savent qu'ils ne peuvent pas gagner aux élections. Ils n'ont pas d'argument pour gagner, donc il faut passer par la violence. Vous voyez, ce sont des gens qui ont fait venir des gens, des mercenaires, depuis l'année passée, qui sont en Côte d'Ivoire. Ça, c'était leur plan. Tout simplement, ils veulent mettre le pays à feu et à sang pour accéder au pouvoir. Vous comprenez, comme Soro Guillaume l'a dit, qu'il sera président sur tous les coups, par tous les moyens, il lui va passer pour être président. Ça commence à venir, vous voyez. Et je crois que tout Ivoirien, que tu sois du RHDP, du GPS, PDCI, FPI, UDPCI, leader, tout le monde doit prendre conscience parce que ces genres d'actions ne sont pas acceptables. Ce n'est pas humain. C'est pas ça la politique. Nous ne voulons pas voir une Côte d'Ivoire de ce genre. Parce que ce qui vient de se passer à Daoukro, oui, les Baoulins, tout ça, ils sont nombreux à Daoukro. Ils sont allés attaquer une minorité des nordistes. Excusez-moi. Ils sont allés attaquer une minorité de nordistes. On a brûlé les magasins, on les a tués, on les a torturés. Mais pensez-vous qu'il n'y a pas de Baoulés au nord de la Côte d'Ivoire? Il n'y a pas de Bété au nord de la Côte d'Ivoire? Il n'y a pas de Guéré au nord de la Côte d'Ivoire? Ou bien au centre de la Côte d'Ivoire qui est dominé par les nordistes? Est-ce que ces gens-là, s'ils veulent réagir de la même façon, ça serait un carnage en Côte d'Ivoire? Ouais. Il y a des Bétés qui sont au nord, qui ont des business là-bas, qui gagnent leur vie là-bas très bien. Il y a des Baoulés qui sont au nord. Il y a des Guéré qui sont au nord, au centre, qui gagnent leur vie.
Est-ce que ce qu'ils ont fait à Daoukro, si les gens du nord ou bien les gens du centre veulent faire la même chose, est-ce qu'on va s'en sortir? On ne va pas s'en sortir. Il faut sortir de ces trucs-là. Une élection, cela ne veut pas dire aller tuer les gens. Hein? Donc vous-même, vous voyez la face maintenant cachée de cette opposition. Comment est-ce que les gens peuvent supporter une opposition comme ça? Comment la communauté internationale va supporter une opposition de ce genre? Est-ce qu'ils sont en train de donner de bons exemples comme ça? Est-ce qu'ils sont en train de montrer la voie de la réconciliation? Est-ce qu'ils sont en train de montrer la voie de la stabilité en Côte d'Ivoire? Vous-même prenez, regardez. Il ne s'agit pas de dire que je suis FPI, ou bien je suis un fan de Babo, ou bien je suis un fan de Bédier. Non, humainement, prenez, regardez devant vous-même. Hein? C'est vraiment triste, ceux qui ont fait ça. Maintenant, quand on va les arrêter, ce sont les mêmes opposants qui vont commencer à crier « Libérez les prisonniers, libérez les prisonniers ». Donc ceux qui sont morts, ce ne sont pas des êtres humains. On ne doit pas payer. Hein? Vous voyez, on les met en prison maintenant, c'est les marches qui vont commencer. Ils ont attrapé les gens sont en prison, les gens sont emprisonnés, on dit il n'y a personne en prison. Mais regardez les actes qu'ils ont faits. Hein? Moi, j'interpelle à tous les Ivoiriens, tout Ivoirien conscient, de ne pas se mêler dans ce genre de trucs. Parce que tout ce que tu vas faire ici, sur la terre, ici-bas, tu vas le payer quand tu vas mourir. Alors souvent même tu payes avant de mourir même. Parce qu'arracher la vie d'un être humain vivant, regardez comment le jeune est couché sous un punais. Et toute une foule est arrêtée en train de le regarder. Il souffre, il crie. Mais les gens s'en fichent. On le regarde mourir comme ça. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Si la communauté internationale, ces images sont en train de tourner partout sur l'internet, tout le monde est en train de voir ça, tout le monde entier. Qu'est-ce qu'ils vont penser des Ivoiriens? Qu'est-ce qu'ils vont dire des Ivoiriens? On va traiter des Ivoiriens comme des sauvages, alors que ce n'est pas tous les Ivoiriens. On dirait qu'on est en train de vivre encore dans l'état primitif. La vie humaine d'un être humain n'est rien pour les Ivoiriens aujourd'hui. C'est grave, on a mal compris la politique. Tu vois, on copie très mal. On copie très mal. On a mal compris la politique. Et ce problème d'ivoirité, c'est ça qui est là aujourd'hui. Vous pensez qu'en faisant ça, c'est ce qui va amener la paix? C'est ce qui va faire que les nordistes vont quitter la Côte d'Ivoire? C'est ce qui va faire que les étrangers ou bien ceux que vous traitez de Burkinabés vont quitter la Côte d'Ivoire? C'est pourquoi nous faisons des vidéos pour sensibiliser de ne pas aller faire des marches, de ne pas faire de la révolte, des combats, des destructions. Parce que c'est ça. Parce que quelqu'un peut perdre sa vie comme ça, un innocent. Il n'est au courant de la politique, rien du tout. On va le tuer pour zéro. Ouais, bon, ceux qui sont morts aujourd'hui, qui va penser à eux? Est-ce que qui va s'occuper de peut-être ce sont eux qui sont en charge de leur famille, qui soutiennent leur famille. Aujourd'hui, ils ne sont pas là. Qui va secourir leur famille aujourd'hui? Si ça arrive à chacun d'entre vous, comment vous allez vous sentir? Vous voyez, moi j'interpelle à tous les Ivoiriens, à tous ceux qui sont là, sensibilisez. Sensibilisez vos parents, sensibilisez vos frères, de se loin de ces gens, de ce truc. De ne pas essayer d'aller se mêler dans les marches. Parce que maintenant, le gouvernement a pris des mesures. Bientôt, je sais qu'il n'y aura plus de marches. Et quand on va interdire les marches, ils diront que le gouvernement, c'est un gouvernement dictatorial. Ils vont dire que le président Ouattara est un dictateur s'il interdit les marches. Mais pensez-vous que les marches ne doivent pas être interdites? Si la marche veut dire aller attaquer les gens, les découper avec les machettes, les mettre sous les punais, les brûler, vous ne pensez pas, vous, qu'on doit interdire les marches en Côte d'Ivoire? Si on interdit les marches, est-ce qu'on doit traiter ce gouvernement de dictateur encore? On vous donne l'opportunité de marcher, de vous exprimer, et vous partez attaquer les gens et les tuer avec les machettes. Ouais,
Et je vous parie aujourd'hui qu'il y a plein de miliciens qui ont fait rentrer en Côte d'Ivoire. Ça, c'était leur plan. C'est ce que Soro Guillaume a dit qu'il va frapper au bon moment. Mais je m'ai interpellé à Soro Guillaume et à ces gars. Ce n'est pas la politique. Être président, tu n'es pas obligé de passer par le sang comme ça. Tu n'es pas obligé d'aller faire tuer les gens pour devenir président. Il faut aller par la voie des urnes. Il faut que la population ivoirienne comprenne aujourd'hui qu'on n'est plus dans les années 1940. Le monde évolue, les mentalités changent. C'est pourquoi l'éducation est très très importante aujourd'hui. Parce que quand je vois Simone Babo qui est en train de faire des appels, tout et tout, bon, je suis déploré parce que en tant qu'ancienne première dame, en tant qu'une personne qui a été graciée, je pensais qu'elle allait venir faire des messages, hein, de paix, de sagesse, des trucs comme ça. Mais elle aussi, elle est en train d'inciter les gens à la violence. C'est pas sérieux. Par exemple, si vraiment ce que Dieu lui a dit d'après elle, si c'est sincère, Dieu t'a dit ça, je pense qu'elle doit comprendre que ce pouvoir, le président Ouattara, c'est un pouvoir que Dieu lui a donné et que personne ne peut arrêter ça. C'est ce qu'elle doit comprendre parce qu'elle-même, elle a dit ça, que le Seigneur est venu la parler, de prier. Hein, le verset, c'est pas 72 de Salomon. Elle a dit ça dans une de ses vidéos, que c'est pas pour ton mari, c'est pour le président Ouattara. Donc il faut prier pour le président Ouattara avec le psaume 72 de Salomon pendant 7 jours. Donc elle-même, elle a avoué ça. Donc cela veut dire que c'est Dieu qui t'a envoyé. Dieu est venu te parler, Simone Babo. Dieu t'a parlé indirectement. Il faut prier pour ce gars. Ça veut dire que c'est ça la volonté de Dieu. Mais elle s'entête, et eux tous ils s'entêtent à cela, ils ne veulent pas reconnaître ça. Ils veulent s'opposer à la volonté de Dieu. Et ça va leur coûter très très mal. Vous voyez, c'est pas bien. C'est un message que Dieu a lancé. Pourquoi Dieu n'est pas allé vers la femme du président Ouattara, dit à la femme du président Ouattara, il faut prier pour ton mari, il faut prier, faut réciter, il faut prier ce verset-là, ce psaume-là, 72 de Salomon, pour ton mari. Mais Dieu a laissé, maman, la première dame, Dominique, Dieu est parti vers Simone Babo et dit non, tu dois prier pour le président Ouattara. Cela veut dire quoi? Vous voyez? Mais elle-même, elle a avoué ça et elle s'entête. Elle doit parler au budget, des trucs comme ça, ils doivent comprendre que c'est Dieu qui a établi le président Ouattara. Donc, eux, ils ne peuvent pas barrer la route, la volonté de Dieu. Vous comprenez? Et puisqu'elle dit qu'elle est croyante, donc elle doit connaître. Si elle voit que le Premier ministre Amadou Gon est décédé aujourd'hui, c'est un signal. Hein, que Dieu les a lancés comme ça et Dieu les a montrés, c'est un signal. Le Premier ministre Amadou Gon était malade, Dieu l'a rappelé, paix à son âme. Mais c'est un signal aussi pour eux, parce que cela veut dire que Dieu veut que le président Ouattara soit président encore, un candidat. C'est pourquoi il a rappelé Amadou Gon et que pour que le président Ouattara continue. Et c'est pourquoi Dieu a envoyé le Seigneur à Simone Babo pour qu'elle puisse comprendre. Mais ils n'ont pas compris le message. Ils sont en train de persister. Ils veulent défier Dieu. Mais ils vont souffrir. Parce que quiconque s'oppose à la volonté de Dieu, tu vas subir un châtiment. Ouais, allez-y, parce que c'est elle qui dit en Psaume 72, allez-y lire le Psaume 72. Vous allez voir ce qu'il veut dire, ce qui est dedans. Si vous lisez, vous allez comprendre ce qui est dedans. Ce pouvoir, ce que ça signifie, ce verset 72. Donc là, comme ça, ils vont comprendre. Mais c'est grave, hein? C'est vraiment triste aujourd'hui que cela se passe en Côte d'Ivoire et que moi, bon, j'ai pas beaucoup de choses à dire parce que vraiment, je suis peiné, je suis écœuré pour une affaire d'élection, pour une affaire de simple candidature. Hein? On commence à s'entretuer entre nous. Donc, c'est un message que je voulais vous lancer, je voulais vous dire que tous les Ivoiriens ayons la main sur nos cœurs, préservons la vie humaine, préservons la paix entre nous
Et une affaire d'élection ne doit pas entraîner le pays dans le chaos, ne doit pas nous faire revenir encore en arrière. Il y a eu trop de morts en Côte d'Ivoire. Depuis l'an 2000, les gens sont en train de s'entretuer. Il faut qu'on arrête ça maintenant. Il faut qu'on mûrisse, on grandisse dans la tête. Il faut qu'on commence à songer ce qui est bien pour le pays. Il faut qu'on essaie de vivre en communauté, en harmonie. Ceux qui veulent, ceux qui pensent qu'ils n'aiment pas le président Ouattara, ce n'est pas un problème. Attendez, le 31, allez-y voter. Qui vous voulez, c'est tout. Ça ne vaut pas la peine de s'attaquer aux gens, aux innocents et puis les tuer. Donc prions Dieu que cela s'arrête. Prions Dieu que Dieu amène la paix et la sagesse dans le cœur de tous les Ivoiriens. Mais j'interpelle le gouvernement à arrêter d'être trop doux maintenant avec ces gens-là. Le gouvernement doit commencer à prendre ses responsabilités. Parce qu'un État, son rôle, c'est de protéger la population, les citoyens du pays. Donc l'État doit prendre sa responsabilité maintenant. Et que l'État doit mettre fin à tout cela. Tous ceux qui vont essayer d'amener le désordre, les tueries, doivent être arrêtés. Purement et simplement. Et moi, je crois que ces affaires de marche, de révolte, de marche, on doit arrêter tout ça maintenant. Parce que on donne l'opportunité aux gens de marcher, d'exprimer leur mécontentement, et ils vont s'attaquer aux gens, ils vont s'attaquer au bien public des gens. Ce n'est pas normal. Donc, je crois que l'État doit prendre ses responsabilités maintenant et mettre fin à cela. L'autorité doit jouer son rôle d'autorité maintenant. Vous voyez. Cela est très très important. Parce que si cela se reproduit encore, les autres villes, les ethnies qu'ils ont attaquées, ils vont commencer à riposter aussi. Et ça sera vraiment le chaos. Vous comprenez? Donc, il est temps maintenant que chacun comprenne que la politique, ce n'est pas ça. La politique, ce n'est pas d'aller s'attaquer à ton prochain. Parce que c'est la démocratie. Chacun est libre de suivre le candidat qu'il veut. Chacun est libre de suivre le parti qu'il veut. Donc, ce n'est pas aller en tuant les gens qu'ils vont adhérer à ton parti. Ce n'est pas aller en tuant les gens que tu vas accéder au pouvoir. Vous comprenez? Tu accèdes au pouvoir pour qui? C'est pour ce même peuple-là. Mais si tu tues ce peuple-là, qui tu vas gouverner? Hein? Bon, je vois des gens qui disent que la Côte d'Ivoire doit revenir aux Ivoiriens. Bon, moi je pense que tout ça là, c'est des salades. Vous voyez? Parce qu'on ne peut pas avoir un pays sans étranger. Si aujourd'hui on enlève les entreprises françaises, les entreprises marocaines, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui va rester? Nous sommes des pays, on ne peut même pas fabriquer une aiguille. Et on parle, on ne veut pas avoir des étrangers dans notre pays. C'est triste. C'est vraiment triste. Il faut arrêter tout ça. Toi, Norman, là, tu sais que toi, Norman Ismaël, tu parles que ton président qui dit qu'il va faire 3e mandat, vous ne pouvez pas lui parler, tu es assez intelligent. Bon, moi, je pense que toi, tu es bête, tu es stupide, tu n'es pas humain, tu es sans cœur. Parce que le président dit qu'il va se présenter un 3e mandat, c'est ce qui veut dire aller tuer les gens. Est-ce que les gens qui sont allés tuer là, c'est eux qui sont le président? C'est eux qui disent qu'ils vont se présenter? Parce que le président veut un 3e mandat, donc on doit aller tuer des innocents. Est-ce que toi, tu es humain? Tu n'es pas humain. Parce que comme on n'a pas tué peut-être ton frère, ou bien ta soeur, ou bien ta maman, ou bien ton papa, donc tu peux te permettre à dire cela. Tu n'as pas de respect pour la vie humaine. Tout ce qui est dans ta tête, tu es haineux. Tu es haineux. Tu ne veux pas voir des gens dans ton pays. C'est triste. Il dit que à cause d'un 3e mandat, donc on doit aller tuer les gens. Vous voyez des gens comme ça? Vous voyez des gens comme ça? Le président dit qu'il veut un 3e. Le président dit, si le président dit qu'il veut se représenter, est-ce que cela veut dire qu'il est président? Il dit je me présente. C'est son parti qu'il a choisi. Il est candidat de son parti, comme Bédier est candidat de son parti, comme Afin Guessin est partisan de son parti, comme Soro Guillaume est candidat de son parti. Alors c'est la Cour constitutionnelle qui va valider maintenant.
Il s'est prononcé, je suis candidat, mais est-ce qu'ils ont validé sa candidature d'abord même? Le fait de dire que je suis candidat, cela veut dire d'aller tuer les gens. Mais vous prenez conscience. Donc Bédié dit qu'il est candidat, donc on doit aller tuer les gens parce que Bédié dit qu'il est candidat, quoi. Ou bien Soro Guillaume dit que je suis candidat, on doit aller tuer les gens. C'est ce que ça veut dire? Pourquoi vous êtes ignorant comme ça? C'est grave. C'est très grave. C'est très grave. Parce que je suis candidat, donc on doit aller tuer les gens. C'est comme ça, chez vous, ça marche. C'est comme ça, vous réfléchissez. C'est ça la politique. C'est ce qui veut dire la politique. Honte à toi, vraiment. Tu n'as pas de respect pour la dignité humaine. Tu n'as pas de respect pour la vie humaine d'autrui. C'est triste et c'est marrant. Vraiment, tu es un caran. Vous voyez, non? C'est vraiment grave pour des gens qui pensent comme ça. Vous voyez des gens comme ça? C'est sérieux, hein? C'est sérieux. Ils sont tarés. Tarés dans leur carence là est bloquée. C'est grave. C'est très grave. J'ai dit je suis candidat, cela veut dire aller attaquer les gens, les tuer. Est-ce qu'eux sont candidats? Est-ce que ce sont ces gens-là qui sont présidents? Ou bien est-ce que ce sont ces gens-là qui disent qu'ils veulent devenir président? Ils ont quoi à voir avec ça? Et tu es fier de ça, tu es content. C'est grave, hein? Ouais. Ouais, comment des gens comme ça, ils réfléchissent? Et ce sont ces gens-là qui parlent de réconciliation. Vous pensez que dans ces conditions-là, il peut y avoir une réconciliation? De la manière que tu es en train de penser là, si les nordistes veulent penser de la même façon là, il n'y aura plus de Côte d'Ivoire. Parce que tous ceux qui ne sont pas nordistes, qui sont au nord, ils vont les découper. Vous voyez? Donc c'est pas ça on veut. On ne veut pas ça. C'est pas comme vous allez les attaquer, que vous êtes plus fort que eux. Parce qu'ils sont dans votre région, dans la ville, vous êtes plus nombreux que eux, vous les attaquez. Et ils ne s'attendaient pas à cela. Au nord aussi, les nordistes sont nombreux là-bas. Vous êtes une minorité. Ils peuvent aller vous attaquer là-bas aussi. Vous avez compris? Mais ce n'est pas de cela que nous voulons. Il faut réfléchir en tant qu'un être humain. Parce que c'est vous qui vous êtes en train de crier sur les réseaux sociaux. Dieu, 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 Dieu. Mais vous ne connaissez pas Dieu. Parce que si vous connaissez Dieu, vous n'allez pas faire cet acte-là. Vous n'allez pas vous attaquer à des gens qui sont innocents, qui n'ont rien à voir avec la politique, qui ont travaillé dur pendant des années, construit leurs boutiques pour chercher leur pain, pour nourrir leur famille. Vous partez les tuer que parce qu'un président dit que je vais être candidat. Est-ce que ce sont eux qui veulent être candidat? Vous les avez tués maintenant. Qui va s'occuper de leurs enfants? Ils ont laissé des enfants. Les enfants sont devenus des orphelins maintenant. Vous ne savez même pas si les enfants ont 1 an, 2 ans, 3 ans. Un enfant de 1 an, 2 ans, qu'est-ce qu'il peut faire? Il a perdu son père. Cadeau. Ah, tu n'as même pas pitié pour ça. Tu ne penses même pas à ça. Si toi on te tue aujourd'hui que tu as un enfant de 1 an, tu penses que c'est joli à voir? Qui va nourrir ces enfants-là aujourd'hui? Ces femmes qui sont devenues veuves là. Tu as réfléchi à tout ça? Hein? Tu as réfléchi à tout ça? Toi, Kafondo, toi aussi, tu es un illettré, tu es bête. Je ne comprends pas comment tu réfléchis que pourquoi il y a eu rébellion. On ne parle pas de rébellion ici, on parle des morts. Il y a eu rébellion comment? S'il y a eu rébellion, c'est après, il faut demander pourquoi il y a eu rébellion. Si vous étiez honnête, et si vous étiez droit, il n'y aurait pas eu de rébellion. Si vous n'avez pas traqué les nordistes dans l'armée, si vous n'étiez pas en train de persécuter les nordistes pour les pièces d'identité, il n'y allait pas avoir de rébellion. C'est ce qu'il faut te demander. Et dans cette rébellion, vous avez eu des milices qui ont tué. Il y a eu des milices qui étaient avec vous, avec Babo. On a vu ça. Qui ont tué des nordistes aussi. Tu ne parles pas de ça? Hein? Et tu es fier que parce qu'il y a eu une rébellion, donc on doit aller tuer les gens. La rébellion, c'était quand? Depuis 2000 combien? Babo a été incapable, Blaise Compaoré ne l'a pas appelé au Burkina pour aller parler avec les jeunes militaires. Il n'a pas refusé. Il n'a pas dit les nager au dos mur. Il n'a pas dit on va les laisser rentrer. Quand ils vont rentrer, on va les encercler, les tuer tous. Il a été incapable. Donc ne venez pas accuser les gens ici. Et on n'est pas en train de parler de rébellion. On est en train de parler du massacre de Daoukro. Un président a dit que un candidat qui dit que je vais être candidat, est-ce que cela veut dire aller s'attaquer aux gens? Tous ceux que vous êtes allés tuer, est-ce qu'ils font tous de la politique? Ils ne font pas tous de la politique.
Toi, si on partait te tuer, on partait tuer ta famille aujourd'hui, là, ce que tu es en train de dire, tu n'allais pas dire ça. Tu allais dire que les nordistes, ce sont des criminels. Tu allais dire que le pouvoir de Ouattara est un pouvoir criminel, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous êtes partis tuer des innocents. Et vous êtes en train de parler de rébellion. Tu es malade dans ta tête. Vous pensez que comme ça va se continuer? Toi, tu parles comme ça. Le jour où ils vont aller tuer ta famille, on va te voir. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu penses que la vie des êtres humains, c'est comme de l'orange qu'on prend pour on jette dans l'eau? Tu n'as pas de souci moral. Tu es ignorant. Les gens qu'ils ont tués aujourd'hui, ils ont des enfants qui sont là. Des enfants de 1 an, 2 ans. Tu vas les nourrir? Est-ce que ce sont ces gens-là qui disent qu'ils vont être présidents? Est-ce qu'ils ont dit qu'ils vont être présidents? Tu parles de compteur à zéro. Regarde-moi des individus comme ça. À cause d'une élection, vous partez tuer des gens et tu insistes sur ça. C'est grave pour toi. Tu es marrant, tu n'as pas la conscience humaine. Mais c'est déplorable pour vous. Je ne comprends pas comment vous réfléchissez. Vous voyez, ce sont des gens qui n'ont pas de cœur, ils sont des sans cœur, ils n'ont pas de sentiments. Ils n'ont pas de sentiments pour la vie humaine. Tout ce qui est dans leur tête, ouais, président Babo. La vie de la Côte d'Ivoire ne va pas se limiter à Babo. Okay? Le destin de la Côte d'Ivoire ne se limite pas à Babo. C'est ce que vous devez comprendre. Si tu vois que Babo est là-bas aujourd'hui, là, parce qu'il a voulu. Il a voulu et c'est Dieu qui l'a amené là-bas. Parce que vous, vos cœurs n'est pas bon. Vous êtes des haineux, des aigris, des gens sans cœur. Vous voyez. Vous réfléchissez comme des moutons. C'est très grave. C'est très grave. Quand tu veux comparer les États-Unis à la Côte d'Ivoire, il faut venir aux États-Unis pour voir. Quand les gens marchent ici, les gens ne marchent pas ici que parce qu'un président dit je vais être candidat. Et quand les gens marchent ici, là, ils ne vont pas casser. Si tu vois les Américains faire casse ici, là, c'est qu'on a tué un noir. Le racisme. En Côte d'Ivoire, il y a eu du racisme. Les gens ont dit qu'ils vont être candidats. Est-ce qu'ils sont allés tuer des bêtés? Ils sont allés tuer des baoulés? Babo n'est pas acquitté d'abord. C'est ce que tu oublies. Ton président Babo, il n'est pas encore acquitté. Il n'est pas acquitté totalement. C'est ce que tu oublies. C'est des gens qui sont tarés. Ouais. C'est des gens qui sont tarés. Ils ont la haine entre eux. Ils meurent des nègres. Tu vois, en Côte d'Ivoire, il y a Black Lives Matter. Est-ce que c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire? C'est vous. Vous êtes plus raciste que le blanc américain. Le blanc américain qui a tué le noir ici, là. Vous êtes plus raciste que ce blanc américain. Vous les Gors, vous les xénophobes, là, vous êtes plus raciste que le blanc américain. Parce qu'au moins, lui, il est dans son pays, lui, il est blanc, il a tué un noir. Mais vous êtes des noirs. Et vous partez tuer des noirs ivoiriens encore sur le territoire ivoirien. Vous êtes plus pire que le blanc. Vous êtes des satans. Mais vous croyez que vous allez vivre comme ça? Vous allez payer ça? God doesn't like ugly. Vous allez payer ça des vivants. C'est ce que tu oublies. Et c'est pourquoi Babo ne sera jamais président en Côte d'Ivoire encore. Ça, c'est fini. C'est pourquoi Babo ne sera jamais président. C'est ce que vous devrez comprendre. Parce que tant que vous avez cette haine en vous, tant que vous êtes méchant, tant que vous êtes des criminels, aller brûler quelqu'un, prendre des pinets, mettre sur quelqu'un, arrêter sur lui, tu regardes ça et tu es fier de cela. Ce sont les innocents. C'est grave. Ouais. Lui, on va le bloquer à jamais. Parce que ce sont des gens qui sont sans cœur. Ouais. Je me demande comment ces gens-là réfléchissent. C'est marrant. C'est très grave. Il faut que la population prenne conscience. Il faut que tous ceux les nordistes, les étrangers, méfiez-vous maintenant. Si vous vous promenez, protégez-vous. Toujours, il faut être en garde. Il faut te protéger. Il faut savoir où aller maintenant. Parce que ces gens-là, ils sont devenus maintenant des abrutis. Ces gens-là, ils sont devenus maintenant tarés. Et ils ne se contrôlent plus. Leur cerveau a été lavé complètement. Tout ce qui est dans leur tête, babo ou rien. Et puis maintenant, il faut tuer les nordistes, il faut tuer les étrangers. Donc, moi, j'interpelle tous ceux qui sont du Nord, tous ceux qui sont étrangers, ou tous ceux qui sont du Nord. Méfiez-vous. Quand vous vous promenez, il faut savoir où aller.
Et il faut être toujours accompagné, quelque chose. Il faut, si tu as un pistolet, tu as une arme, il faut mettre sur toi maintenant. Parce que celui qui essaie de s'approcher, il faut tirer pour te défendre maintenant. Parce qu'ils vont te tuer et puis c'est cadeau. Vous voyez? Donc apprêtez-vous maintenant, soyez serein et puis mettez vos armes sur vous maintenant. Promenez-vous maintenant. Ceux qui sont au sud là-bas, parce que vous n'êtes pas trop, les nordistes, vous n'êtes pas trop au sud, les étrangers, vous n'êtes pas assez comme ça au sud. Donc armez-vous et promenez-vous avec vos armes maintenant sur vous. Parce qu'on ne sait pas où on va, parce que il y a eu beaucoup de miliciens qui sont entrés maintenant, ils ont fait venir beaucoup de miliciens, les Soro-Guillaume, ils sont mélangés avec ces gens-là aujourd'hui. Donc si vous voulez protéger vos vies maintenant, parce que armez-vous et promenez-vous maintenant avec ça. Celui qui veut vous attaquer, défendez-vous maintenant. Parce que si vous ne vous défendez pas, vous allez perdre votre vie cadeau. Vous comprenez? Donc soyez prêts. C'est clair. Parce que vous voyez ce qui s'est passé à Daoko. Les gens ne s'attendaient pas. Ils sont dans leur magasin. Ils sont partis les attaquer. Les gens passaient dans la rue. On les a arrêtés. Parce qu'on le connaît. C'est un petit nordiste. On les arrête. Et puis on les a découpés. Vous voyez. Donc il faut s'armer maintenant. Il faut s'apprêter. Il faut être sur tes gardes maintenant. Tous ceux qui sont du nord. Tous ceux qui sont non nordistes. Tous ceux qui sont musulmans. Tous ceux qui sont étrangers vivant en Côte d'Ivoire. Hein? Donc armez-vous et puis promenez-vous maintenant. Parce que où on est là, la situation est grave et c'est critique. Vous voyez, parce que ce n'est plus une question du président Ouattara encore. Vous voyez, ça dépasse ce cadre-là maintenant. Donc, soyez sereins et soyez prêts. Parce que si vous ne vous armez pas maintenant pour vous promener, ces gens-là, ils peuvent sortir de n'importe où maintenant attaquer les gens. Vous voyez, ils attaquent les gens n'importe comment. Il y a des gens qui sont dans leur boutique en train de vendre, on va les attaquer et puis on les découpe en machette. Les gens, ils se promènent, ils passent, on l'arrête, on le couche, on met les pineux sur eux et puis on les découpe en machette. Vous voyez? Donc, vous ne pouvez pas rester là à attendre les autorités. Quand est-ce que la police va venir? Donc, on ne sait jamais. Donc, si vous avez des pistolets, mettez ça sur vous. Si vous avez des machettes, prenez et puis vous promenez. Celui qui vient vous attaquer, défendez-vous maintenant. Parce que c'est le sauve-qui-peut maintenant. Vous voyez, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que les autorités vont prendre des mesures, ils vont déployer les forces de l'ordre partout dans la ville, ils doivent interdire ces marches, tout ça, ces regroupements. Donc chacun s'apprête maintenant, parce que si vous ne vous apprêtez pas, on va vous tuer cadeau, et que si vous avez des enfants, qui va nourrir vos enfants, qui va s'occuper de vos familles, vos femmes vont devenir des veuves, vos maris vont devenir veuves, donc il faut se protéger, il faut se promener maintenant. Voilà, parce que c'est comme ça maintenant l'heure. C'est comme ça, la Côte d'Ivoire s'en va. Donc, puisque ce sont des gens qui ne veulent rien comprendre, ce sont des gens qui ne veulent même pas entendre de la réconciliation, ce sont des gens qui ne veulent même pas entendre le nom du président Ouattara, ce sont des gens qui ne veulent pas voir les nordistes, ce sont des gens qui ne veulent pas voir quelqu'un qui a un nom musulman. Donc, cela veut dire qu'ils sont prêts à tout maintenant. Donc, vous avez vu, il y a eu tous ces massacres à Daokoro. Est-ce que le président Bédié est sorti pour lancer un appel d'accalmie? Il a lancé un message? Rien. Ils sont tous complices de cela. Parce que d'après eux, les Soro-Guillaume, ils sont tous complices. Ils ont fait un communiqué. Aujourd'hui, ils disent qu'ils veulent que le président de la CEI démissionne, que parce qu'il est proche du pouvoir RHDB. Pourquoi il va démissionner? Quand eux, ils étaient en train de faire la CEI en 2010. Mais Youssouf Barayo, c'était un proche du FPI. C'est un parent de Nadi Bamba, c'est eux qui l'ont mis là-bas. Est-ce que les gens se sont plaints? Les gens sont allés aux élections. Vous voyez, ils envoient des trucs, des arguments qui ne sont même pas valables. Tout simplement, ils veulent semer du désordre. Ils veulent attaquer, tuer les gens et puis essayer de déstabiliser, venir au pouvoir. Ça ne va pas se marcher, ça ne se marchera pas comme ça. C'est impossible. Donc, j'interpelle tout le monde aujourd'hui, soyez prêts, soyez sereins, protégez-vous. Si vous avez un pistolet, si vous avez Kalachnikov, tout ce que vous avez, mettez ça sur vous. Vous n'allez pas tirer sur quelqu'un comme ça, mais mettez ça sur vous pour vous protéger. C'est clair, il faut se protéger. Il faut se protéger. Aujourd'hui, là où on est. Vous voyez. Donc, et soyez sereins, ne partez pas dans les coins où vous serez seul.
vers le sud comme ça, si vous êtes seul, méfiez-vous. Ouais, parce que ces gens-là, ils sont devenus maintenant des gens abrutis, tarés. Tout ce qui est dans leur tête maintenant, tuer. Donc, il faut s'apprêter. C'est sérieux maintenant. C'est vraiment grave et c'est triste de voir ces vidéos. Ça me fait mal quand j'ai vu ça. Vraiment. Je vous dis, hein, c'est grave. Regardez. 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 Ouais. Ouais, ça, c'est grave. Ça veut pitié. Hein? Regardez ça. Regardez. Regardez. Ouais. La situation est grave. Regardez. Regardez. Ouais, c'est trop. C'est trop. C'est triste, hein? C'est grave. Donc, je vous dis que c'est pourquoi je vous dis chacun doit se protéger aujourd'hui. Vous avez vu ces images. C'est pitoyable. C'est grave. Hein? C'est grave. Les gars n'ont plus la tête tranquille encore, je vous le dis. Donc, si vous voulez, chacun doit se protéger. C'est ce que je peux vous dire, vraiment. Sincèrement. Protégez-vous. Ouais, ils sont allés saccager tout, vous voyez. Ouais, ils ont saccagé le bureau du RDR, et RHDP, vous avez vu? C'est grave. Regardez. Regardez. Tout ça là. Regardez. Regardez ce qu'ils ont fait. Regardez les morts. Regardez. Regardez. Alors? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Je vois une urgence. Oui. Ok, je voulais intervenir là. Oui, vous avez la parole. Vous savez le problème de Côte d'Ivoire aujourd'hui là. Ouais. C'est grave, hein? Non, c'est très grave. Le problème de Côte d'Ivoire, c'est pas une affaire politique, c'est pas une affaire de droit ou bien de constitution, c'est la haine, c'est tout. Ouais. Pas qu'on dise, c'est la haine. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne veut pas avoir tel groupe, c'est tout. C'est ça le problème. Oui. Et tant que nous sommes dans ce conflit-là, vraiment c'est difficile de maîtriser la situation. Et je m'appelle, je dis que, parce que quand je vois des vidéos, les students disent que, voilà, on ne va pas voir les étrangers, on ne va pas voir des tout là. C'est une affaire d'ethnie, quoi, c'est tout. Ouais. C'est tout. Et c'est très grave. C'est très grave parce que dans la mesure où nous sommes dans cette. Ouais. Tant que nous serons dans cette posture-là, ça sera difficile vraiment de ramener la paix en Côte d'Ivoire. N'est-ce pas? Vous voyez. Ouais. Sinon, je ne cache pas mes mots, c'est une affaire de Djoula, c'est point, c'est tout. En fait, on ne veut pas voir les Djoula, c'est tout. Oui. C'est tout, hein. Vraiment, je m'excuse du terme, mais c'est ça la réalité. Les terroristes doivent comprendre que. Ouais. Ils sont aimés aujourd'hui par ces gens-là. Ouais. Rien que pour enlever Alassane. Ouais. Et après avoir enlevé Alassane maintenant, ils vont se tourner maintenant facilement vers Storo. Ouais. C'est ça, hein. Il faut qu'ils comprennent ça. Tous ceux qui disent Ngo, Oui. je dis bien tous ceux qui disent Ngo, Oui. c'est ça. C'est ça le problème. Exactement. Et en cas d'attaque, il ne va pas seulement attaquer les militaires de RDP, c'est tous ceux qui disent Ngo. Oui. Si vous voulez entendre ça, attendez. Si vous ne voulez pas comprendre ça, à nous aller. C'est vrai. C'est ça qui est la vérité. Sinon, eux là, ils sont unis entre eux, hein. Ils sont unis, hein. Ils sont très unis. Ils sont unis. Ils sont très unis entre eux. Si. Vous voyez. Donc, moi, je ne vais pas tourner autour du pot. Ouais. Pas pour les affronter, mais pour les ramener à la raison. Ouais. On va se mettre ensemble. Ouais. Si on peut se mettre ensemble, bon, chacun pour soi. Ouais. Mais la réalité est que ce n'est pas Ouattara. Ouais. En fait, pour eux, le plus difficile, c'est d'enlever Ouattara. Une fois enlevé Ouattara, ils sont libres.
Ouais. Est-ce qu'ils pensent dans la tête? Il faut tout faire pour enlever Ouattara là, comme ça. Ouais. Ils seront libres. Ouais, ouais. Les premiers ennemis, c'est pas la SAN. Voilà, je vous dis, les premiers ennemis, c'est pas la SAN, c'est Soro. Ouais, ouais. C'est Soro qui est le premier ennemi. Yeah, c'est ce que Soro ne sait pas. Il oublie ça. Si, mais si, c'est pas. Ceux-là, ils ne vont jamais l'aimer. Jamais l'aimer. Jamais du monde. Ouais. Il faut qu'ils comprennent ça. Et c'est lui qui est en train de financer le FPI. Hein. Depuis qu'il était président de l'Assemblée, il est financé. J'ai dit, je sais de quoi il parle. Les premiers ennemis, c'est pas Ouattara, c'est Soro, il cherche. Mais comme Soro connaît l'administration, il connaît l'État, il connaît les secrets, Ouais. et là, ils ont tout fait. Bon, ils ont tout fait, ils n'ont pas pu. Depuis 10 ans, ils ont tout fait. Ils ont essayé partout, tenté partout, fait tout, ils n'ont pas pu. Donc, il faut se mettre avec Soro maintenant, rien que pour enlever Ouattara. Ouais. Et puis faire la sauce de Soro, c'est tout. C'est tout. Ouais. Je ne peux pas faire de constitution, je ne peux pas faire de sinon. C'est une affaire de constitution. Une nouvelle constitution qui permet aux autres d'être candidats. Ouais. Pas le problème. Il n'est pas aimé, vous dites qu'il n'est pas aimé. Mettez-vous ensemble, allez nous battre facilement. Oui, c'est tout. Au Sénégal, on a vu la même chose au Sénégal. Ouais. Quand Wad s'est présenté, comment on l'appelle? Wad, bien sûr. Hein? Ouais. Ouais, c'est Wad, non? Quand Wad s'est représenté pour le troisième mandat, après la révision constitutionnelle, après, voilà, les gens qui ont dit non, il fait le troisième mandat, il dit non, il y a une nouvelle république. Ils se sont calmés. Ouais. Ils se sont mis ensemble, ils ont fait un bloc derrière l'opposition pour pouvoir battre Wad. Oui. Pas de problème. Mais chez eux, là, tout le monde dit être président. Tu veux être président. Tu vois, bon, ça, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Mais je dis que le problème de Côte d'Ivoire, ça fait des Djoula, des Malinqués, des Nordistes, c'est tout. Tous ceux qui disent Ngo, que tu sois malien, que tu sois ivoirien, que tu sois burkinabé, une fois que tu dis Ngo, là, ils sont contre toi. C'est tout. C'est le problème. Ouais. Tu ne veux pas qu'on se cache, quoi, en vérité. C'est ça le vrai problème. Salam alaikum. Ciao. Ok. Merci beaucoup. Merci pour ton intervention, pour ton avis. C'est apprécié. Bon, vous voyez, lui, Patrick Tougnon, il dit que le président n'a pas reçu la réconciliation. Bon, ça c'est toi, ton avis, Patrick. Parce que si moi je me bats avec toi, si je veux la réconciliation, si je t'approche et que tu ne veux pas la réconciliation, il n'y aura pas de réconciliation. Ce n'est pas une seule personne qui fait la réconciliation, c'est les deux camps qui doivent faire la réconciliation. Donc si un camp est figé sur sa position, donc il va de soi que la réconciliation n'aura jamais. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Ne dites pas que le président n'a pas reçu la réconciliation. Quelle action vous avez fait pour que la réconciliation marche? Quel acte vous avez posé aussi? Il faut nous dire ça. Le président, lui au moins, il a posé un acte. Parce que lui au moins, il a libéré Simone Babo, il a libéré les Assou Ado, ils sont en train de se promener en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il a posé un acte. Hein? Maintenant, vous là, vous avez posé quel acte pour que la réconciliation marche? Il faut nous dire. Donc ne mettez pas tout sur le gouvernement. Quelle est votre action? C'est ce qu'on veut savoir aussi. Vous avez fait quoi pour qu'il y ait une réconciliation? Dites-le. Voilà. Donc il ne faut pas parler de réconciliation. Vous parlez de réconciliation. Si Babo vient, ce n'est pas l'avenir de Babo qui va envoyer la réconciliation en Côte d'Ivoire. Ça, ce sont des mensonges. Babo peut venir, mais cela ne veut pas dire que c'est ça qui va amener une réconciliation en Côte d'Ivoire. Parce que vous avez oublié, quand les femmes ont été violées à Bobo, Simone Babo a parlé ici, que ces femmes-là ont cherché. Tu penses que ces femmes-là n'ont pas la douleur sur eux? Tu penses que c'est l'avenir de Babo qui va enlever la douleur là sur ces femmes qui ont été violées? Elles veulent justice aussi. Ok. Donc, ne dites pas que le gouvernement a échoué à la réconciliation. Vous tous, tous les partis politiques, ils ont échoué à la réconciliation. Parce que les autres partis politiques, les opposants, vous n'avez pas posé d'acte pour que la réconciliation réussisse. Donc arrêtez-vous. Oui, mais moi, si moi je suis un Mossi, c'est bien. Un Mossi est une personne. Mais je crois qu'un Mossi est mieux que vraiment, hein, tu vois, non? Que toi qui viens du Libéria. Parce que le Libéria, c'est une colonie. Tu ne sais même pas qui est ton père, qui est ta mère. Parce que les Américains vous ont arraché, vous ont ramassé, allez vous jeter au Libéria. Donc vous ne savez même pas d'où vous venez. Au moins, moi, je suis Mossi, je suis mieux que toi.
Parce que je sais quand même que je viens du Burkina. Mais toi, d'où tu viens? Tu ne sais même pas de l'Afrique, partout où tu viens. Parce qu'on allait vous déverser au Libéria là-bas. Hein? Les esclaves des États-Unis, on allait vous déverser. Mais moi, mes parents n'ont pas été esclaves. Mais vous, toi, ton parent a été esclave. Parce qu'ils sont quittés aux États-Unis, on les a versés au Libéria. Donc, si aussi, moi aussi, je suis fier. Merci. Et moi aussi, c'est un être humain. Ok? Un Mossi est plus mieux que toi. Parce qu'au moins, un Mossi réfléchit bien. Un Mossi a des sentiments pour son prochain. Un Mossi pense quand même que si on tue quelqu'un comme ça, lui, ça lui fait de la peine. Mais toi, tu es un mouton, tu es un animal, tu n'as pas de sentiments, tu n'as pas de regrets pour la mort de ton prochain. Tu es un humain. Donc, on n'est pas de la même chose. On n'est pas la même chose. L'éducation est différente. Tu vois, non? C'est ça. Toi, tu vis en brousse. Tu vis comme un animal. Tu vois, non? Je pense que ta mentalité est comme la mentalité d'un singe en brousse. Donc on est un peu différent. C'est ça le problème. Tu as vu? Il dit que Zambie. Son nom même c'est Zambie. Vous voyez ça? Un Zambie, ça c'est la brousse là-bas. On les connaît, les Zambies. Donc tu vois les gens comme ça, c'est des gens qui sont tarés. C'est des gens qui n'ont que dans leur tête, on ne veut pas voir les nordistes, on ne veut pas voir les étrangers. Mais ce que vous oubliez, vous ne pouvez pas arracher le nord aux nordistes. C'est ce que vous oubliez. Quand la guerre a éclaté, quand il y a eu la rébellion, vous n'êtes pas allé prendre le nord. Le nord était aux nordistes. Donc c'est ce que vous oubliez. Vous oubliez cela. Donc il faut vous ressaisir, mon gars. Mais parce que vraiment, Babo n'est pas un fonctionnaire diplomatique. La Côte d'Ivoire n'est pas obligée de lui donner un passeport diplomatique. C'est un prisonnier. Babo, c'est un prisonnier. Donc, on n'est pas obligé de lui donner un passeport diplomatique. OK? Voilà. C'est là qu'il s'agit. C'est un prisonnier. C'est un prisonnier. Un prisonnier n'a pas droit à un passeport diplomatique, mon cher. On te dit ça aujourd'hui. Ça dépend du président. S'il veut être gentil, il va lui donner un passeport diplomatique. Sinon, il est prisonnier et il n'est plus président de la Côte d'Ivoire, il est citoyen ivoirien. Il doit aller chercher son passeport comme tous les autres Ivoiriens. C'est tout. Il doit passer par la voie normale. Arrêtez d'embêter les gens ici, là. Babo, Babo, Babo. Vous pensez que la Côte d'Ivoire va s'arrêter à Babo? Vous êtes malade, vous êtes des tarés. Restez là, Babo. L'an 50 000 va vous trouver ici. Attendez, Babo. Hein. On vous dit que Babo ne sera plus président en Côte d'Ivoire. C'est fini. Je ne sais même pas comment vous êtes en train de réfléchir, quoi. C'est grave. Ils ont bouché. Je ne sais même pas, on a pris du sable, on a mis dans la cervelle. On vous dit que le gars, il est condamné, il ne peut pas être président. C'est fini pour lui. Cherchez un autre candidat. Arrêtez d'embêter les gens. On vous parle des morts, vous êtes en train de parler Babo. Vous voyez, ils n'ont même pas de pensée pour les morts. Ils n'ont pas de pensée pour les morts. C'est des gens vraiment qui n'ont pas de mémoire, qui n'ont pas de sentiments. Ouais, je sais même pas. On parle des morts, les gens ont été tués à Daoukro pour zéro. On parle de ça. Tu es en train de parler de l'avenir de Babo, hein, la rébellion de 2010. On est en 2010, on parle du présent, tu parles de 2010. Ouais, ça. Moi, j'ai dit, tous ceux qui sont musulmans, tous ceux qui sont nordistes, tous ceux qui sont étrangers, préparez-vous. Si vous avez des armes sur vous, prenez, promenez-vous avec vos armes. Parce que ces gens-là, ce sont des animaux, je vous le dis aujourd'hui. Ils n'ont rien dans la tête que de tuer. Donc celui qui veut te tuer, il faut te défendre. Ne vous promenez pas comme ça sans être armé. Je vous le dis. Et c'est sincère. Parce que légitime défense, tu ne vas pas aller en prison pour ça. Quelqu'un qui vient, il va te tuer. Si tu le tues, tu n'iras pas en prison. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, armez-vous, promenez-vous avec vos armes maintenant. Parce que vous avez vu ce qui s'est passé à Daoukro. Ils sont allés attaquer les gens dans leurs magasins. Des gens innocents. Le gars est en train de passer sur la route. Il est en train de passer pour aller faire ses business. On l'arrête, on le tue, on met les pinets sur lui. Donc maintenant, apprêtez-vous, armez-vous. Vous passez quelque part, vous voyez un groupe de jeunes qui veut vous approcher, tirez sur eux maintenant. Parce que sinon ils vont vous tuer. C'est ça. Moi je vous le dis. Je n'ai pas dit il faut voir quelqu'un, il faut tirer sur lui comme ça. Mais si vous sentez qu'ils veulent menacer votre vie, ils veulent s'attaquer à vous, mais défendez-vous. Parce que tu ne vas pas t'arrêter, laisser les gens venir te tuer. Il faut défendre ta vie.
C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Vous-même, vous avez vu. Donc, parce que là où on s'en va maintenant, c'est ça. C'est le sauve qui paie. Parce que tu ne peux pas rester là et dire, je vais attendre la police. Avant que la police ne vienne, ils peuvent te tuer. Donc, il faut vous armer maintenant et puis sortir. Maintenant, va ce que tu vas faire. Quelqu'un qui veut t'attaquer, tu te défends. C'est clair, maintenant. Vous le voyez. Parce que où on s'en va maintenant, c'est comme maintenant on est en train de vivre dans la jungle maintenant. Vous voyez, c'est comme on est en train de vivre dans la jungle maintenant. Donc, chacun doit se défendre maintenant. Donc, si ceux qui n'ont pas de pistolet, ceux qui n'ont pas d'armes, allez acheter vos armes, mettez chez vous. Quand vous vous promenez, promenez-vous avec ça. Celui qui vient, il veut vous attaquer, défendez-vous. Défendez-vous. Bien, il faut se défendre maintenant. Parce que où on s'en va, c'est grave maintenant. Oui, parce que ce sont des gens qui sont sans cœur. Ce sont des gens qui n'ont pas de respect pour la dignité humaine. Ce sont des gens qui s'en fichent de votre vie. Vous voyez, donc ils vont vous tuer et puis c'est gratuit. Donc tout un chacun qui se promène maintenant, moi je vous conseille, hein, armez-vous et puis vous vous promenez. Celui qui veut vous attaquer, défendez-vous. C'est sérieux. Parce que si on vous tue, vos femmes seront veuves. Vous allez laisser des enfants derrière vous. Qui va nourrir les enfants là? C'est ça, qui va arranger l'avenir de vos enfants. Donc, commencez à vous préparer aussi. Vous voyez, c'est clair. Parce que c'est tout ce que moi je peux dire aujourd'hui. Parce que tous ces gens-là, ce sont des gens qui ont la haine. Ce sont des gens, parce que vous comprenez, pour eux, la Côte d'Ivoire les appartient. Pour eux, eux ils sont les seuls Ivoiriens. Donc, tous les autres qui sont du centre jusqu'au nord, eux, ils ne sont pas Ivoiriens pour ceux-là. Donc, vous avez vu le message de Don Giovanni. Ce sont ces messages-là qui sont dans leur tête. Donc, ce sont des gens comme ça. C'est pourquoi j'interpelle la communauté burkinabé de ne pas laisser l'affaire de Don Giovanni comme ça. Parce qu'il faut que ces gens-là, ils doivent payer, ils doivent être corrigés pour que les autres comprennent. Et j'interpelle le gouvernement, les massacres qui se sont passés à Daoukro, que les coupables doivent être arrêtés et jugés, jetés à la maca. C'est clair. Parce qu'il ne faut pas tolérer ces trucs-là. Et tous ceux qui sont en dessous de ça, les instigateurs, doivent être arrêtés aussi. Si Bédié est en dessous, il doit être arrêté. Il n'est pas au-dessus de la loi. Parce que les gens qui sont morts, leur vie aussi, on doit respecter leur vie. Et leurs familles ont besoin de savoir. Ils veulent la vérité aussi. C'est clair. Vous voyez. Donc, maintenant, c'est ça, les Don Giovanni qui lancent des messages. On va les génocider, on va les couper. Vous voyez. Voilà les conséquences. Voilà. Bon, maintenant, s'il se trouvait qu'il y a des Burkinabés dans ça, il n'a pas provoqué un conflit entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Vous voyez, ils ne savent pas jusqu'où ça peut aller. Ils ne savent pas jusqu'où ça peut aller. Et maintenant, les gens sont mélangés. Il y a beaucoup de Burkinabés qui ont des enfants avec des BT, avec des guérés, avec des baoulés. Un enfant va porter le père de son nom. Vous allez aller tuer quelqu'un qui a un nom. Peut-être Yamiogo, mais sa maman est bêtée. Vous n'avez pas progrès bien guéri, vous avez vu. C'est grave. Les gars, il faut réveiller la conscience. Il faut quitter dans ces trucs d'ethnie là. Si vous voulez le pouvoir, si vous pensez que vous êtes populaire, mais allez-y dans les urnes, allez battre le président Ouattara, c'est tout. Au lieu de vous en prendre à des innocents. Les gens font des 20 ans, 30 ans pour construire leurs magasins, vous partez détruire ça. Parce qu'un président dit je vais être candidat. Le fait de dire je vais être candidat, ça c'est un crime. Bédié n'a pas dit qu'il va être candidat. Soro n'a pas dit qu'il va être candidat. Afin Guessa n'a pas dit qu'il va être candidat. Pourquoi vous ne marchez pas pour ça? Pourquoi vous ne partez pas casser? Parce que le président Ouattara dit je vais être candidat, ça c'est un problème. C'est quelle affaire ça? Donc il ne peut pas dire que je suis candidat. Vous voyez ça? Ça c'est quelle mentalité encore? Ah, les gars. C'est triste, hein? C'est grave. C'est grave. Moi, j'interpelle à tout le monde de se mobiliser, de se préparer, de ne pas se laisser endoctriner par ces gens-là. Parce que ces gens-là, tout ce qu'ils veulent, c'est tuer les Ivoiriens. C'est grave. Non. Quand j'ai vu les photos là, j'ai pas pu dormir. Regardez comment ils ont fait ça là. Parce que le président dit je vais être candidat. Regardez ça. Est-ce que ça c'est sérieux? Ça c'est la politique?
Regardez. Regardez. Regardez, il a arrêté sur le pneu. Vous voyez? Regardez son pied. Il a arrêté sur le pneu. C'est grave. Regarde. Et ces gens-là, ils sont contents avec ça. Oui, ils sont contents. Regardez. 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 Regardez ça. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Est-ce que ça c'est sérieux? Ça c'est la politique? Hein? Est-ce que ça c'est la politique? Regarde. Regardez. Regardez ça là. Regardez. Ouais. Vous voyez ça? Est-ce que ça c'est la politique? Un être humain, quand tu vois ça, tu dois avoir ton cœur. Hein? C'est grave. Et ils sont contents, ils disent que ouais, qu'ils parlent de rébellion. Hein? Ça là, ça a quoi avec la rébellion? Ça a quoi à voir avec la rébellion? Et regardez-les. Regardez-les. Ils sont allés attaquer le magasin des gens. Ouais. Hein? C'est grave. Regardez comment ils ont brûlé. Ouais. Parce que le président dit je vais être candidat. Tu vois? Parce qu'un président dit je vais être candidat. Allez. Regardez ça là. Regardez. Regardez ça là. Comment vous pouvez comprendre ça? Et ils sont contents. Ces gars-là. Ils sont fiers de ça. Hein? Ils sont fiers de ça. Regardez le locaux du RHCP. Ils sont allés saccager. Ouais. Ouais. Donc, vous avez vu ces images-là. Donc, vous-même, vous avez vu ces images-là. Vous avez vu ça. Et ils sont contents. Est-ce que ça, c'est la politique? Le président dit, je suis candidat pour mon parti. Est-ce que cela veut dire aller attaquer les gens? Ceux qui sont allés attaquer, les gens qui sont allés attaquer, est-ce que ces gens-là, c'est eux qui disent qu'ils vont être candidats? Hein? Regardez-moi ça. Et on leur parle, ils sont en train de dire que, ouais, la Constitution. Ils sont en train de dire que, ouais, la rébellion de 2010. Ça a quoi à voir avec ça? La Constitution a quoi à voir avec ça? Est-ce que ceux-là, c'est eux qui ont la Constitution? Est-ce que c'est ceux-là qui disent qu'ils vont être présidents? Peut-être c'est des gens, mais ils n'ont rien à voir avec la politique même. Vous partez les attaquer dans leur boutique, les tuer comme ça, gratuitement. Oui. C'est grave, mais... Je suis désolé, vraiment. À chacun de vous de voir la situation aujourd'hui. Donc, si vous pensez que vous allez acheter des armes, mettre sur vous, pour vous promener avec ça, c'est à vous de voir. Mais moi, je conseille à tout le monde de s'armer et d'être prêt. Parce que tu ne sais jamais. Quand est-ce qu'ils vont t'attaquer? On ne sait plus. Donc, si vous pouvez vous armer, armez-vous. Promenez-vous avec vos armes. Celui qui vient vers vous, défendez-vous. Parce qu'il faut défendre ta vie maintenant. Vous voyez? Donc, c'est ce que je peux dire. Donc, maintenant, si réellement ils veulent la paix, ils vont passer par la paix. S'ils veulent vraiment avoir un pays apaisé, ils n'ont qu'à se mobiliser, ils n'ont qu'à faire des campagnes et puis aller aux élections pour gagner par la voie des jeunes. Parce que sinon, ce qu'eux pensent, ils ne pourront pas le faire. Ça ne va pas marcher. Parce que si réellement Simone Babo, elle croit en Dieu, je pense que elle va se soumettre à la volonté de Dieu. Je suis tombé sur le psaume Voilà, c'est elle qui parle ici, écoutez. Et donc je me suis mis à lire le psaume 72. Et quand j'ai lu le psaume 72, qui est un texte écrit par le roi Salomon, qui venait d'être sacré roi, et qui prie, donc qui adresse à Dieu sa prière pour que Dieu l'aide pour être lui-même un bon roi
aimé par son peuple, soutenant son peuple, ayant des succès, ayant des victoires. C'est vraiment un très beau texte. Alors quand j'ai lu ce texte, j'ai dit, ah, mais pourtant ce texte-là, je l'ai déjà lu plusieurs fois, mais ça ne m'avait pas frappé de la sorte. C'est un texte sur lequel on pourrait s'appuyer pour prier pour le président Gbagbo quand il va revenir. Quand il va régner, c'est un très beau texte avec lequel on pourrait prier pour lui. Et j'entends dans mon cœur, ah non, c'est pas pour le président Gbagbo que je t'ai demandé de lire ce texte. Prends ce texte, prie avec ce texte pour le président Lassane. Donc, vous avez vu? J'ai dit, quoi? Vous avez entendu? Moi, Simone, prier pour ce monsieur-là, jamais de la vie. Donc, c'est Dieu qui l'a envoyé ça. Vous avez pensé que le verset là était pour son mari Babo. Dieu a dit non. Il faut prier, il faut prendre sa prière pour le président Alassane Ouattara. Donc, ça doit vous donner un signal. Ça doit vous dire quelque chose, Madame Simone. C'est ce que vous devrez comprendre. L'Esprit dit, prends ce texte. Prie avec ce texte pour le président Alassane. J'ai dit, ah, Ouais. c'est difficile. Ouais. Ce texte-là, il est trop beau. Mais si je prie avec ce texte, le monsieur-là, il va rester au pouvoir toute la vie et moi je deviens quoi? Ouais, vous avez vu? Il dit, prends ce texte. Tu as vu? Parce que tout le problème là, c'est le pouvoir. Si j'ai pris pour ce monsieur, il va rester au pouvoir pendant toute sa vie. Vous voyez? Mais c'est Dieu qui t'a dit, c'est Dieu qui envoie, c'est Dieu qui est venu vers toi. Il faut prier pour le président. Ça veut dire que ce n'est pas un homme simple. C'est ce que vous ne comprenez pas. Vous devrez comprendre. Et comme tu es en train de régenter là, prends ce texte, prie pendant une semaine pour le président Alassane. Le Seigneur vous a dit ça. Il m'a dit ça. Hein? Il m'a dit ça. Donc, J'ai regardé le psaume. J'ai regardé le Seigneur. Et puis je lui ai dit, c'est elle qui parlait. je ne sais pas ce que tu me veux, mais comme c'est toi qui parles, moi je vais t'obéir. Et j'ai prié avec ce texte. Au début, c'était difficile. Vous comprenez? J'étais obligé de dire, Seigneur, ne regarde pas l'état de mon cœur. Même si tu ne vois pas de sincérité dedans, c'est pas grave. Il faut regarder juste mon obéissance. Et puis petit à petit, le texte, je suis entré dans le texte. Jusqu'à devenir sincère en prononçant ça. Oui. Au bout d'une semaine de cet exercice-là, non seulement j'avais accepté de prier pour Alassane, mais mon cœur a été délivré. Ok, vous avez vu? Vous avez vu, son cœur a été libéré. Donc cela veut dire quoi? C'est Dieu. Dieu t'a envoyé un message de prier pour le président là. Tu as vu, tu n'as pas voulu, mais Dieu t'a dit il faut le faire. Finalement, tu as fait. Tu ne voulais pas faire jusqu'après, tu as aimé. Maintenant, jusqu'à ton cœur a été libéré. Ça, c'est un signe. C'est le signal que Dieu vous a envoyé. Ce monsieur-là, il n'est pas simple. C'est un envoyé de Dieu. C'est un don de Dieu. C'est un béni de Dieu. Son pouvoir, la main de Dieu là est dessus comme ça. Vous ne pouvez rien contre ce monsieur. C'est un signal que Dieu te donne, Simone Babo. Il faut faire passer ce message-là. Mais tu ne veux pas. Tu es en train de dévier Dieu. Tu es en train d'abandonner la volonté de Dieu. Et cela va vous coûter très cher. C'est ça qui est la vérité. Ce n'est pas nous qui t'avons dit de dire l'histoire. C'est elle-même qui l'a dit. Donc vous voyez. Donc cela veut dire que ce président-là, il est béni. Dieu a sa main sur son pouvoir. Donc c'est ce que Simone Babo doit comprendre. C'est ce que les Soro Guillaume doivent comprendre. C'est ce que les Henri Bédier doivent comprendre. Que ce monsieur-là, c'est un don de Dieu, c'est un fait de Dieu, et c'est Dieu qui l'a instauré, et c'est Dieu qui l'a mené en Côte d'Ivoire pour diriger ce pays. Donc tout ce qu'ils vont faire, ils ne pourront rien. Allez-y lire ce psaume 72, vous allez comprendre ce qu'il y a dedans. Ceux qui sont chrétiens, ils le savent. Le roi Salomon, le prophète Suleiman, c'est ça. Donc, mais c'est ce, on va se quitter aujourd'hui. Donc, mon message que je peux dire à la Côte d'Ivoire, à tous les Ivoiriens d'être sereins, d'être calmes, de préserver la paix, de savoir où aller et de savoir
dans quel coin il faut aller et que chacun puisse avoir quelque chose sur lui comme protection. Si vous avez des armes, prenez comme protection. Si vous avez des produits divins, vous verrez quoi, comme ça, protégez-vous avec ça, parce que les gens là, ils sont devenus maintenant des abrutis. Donc tout ce qui est dans leur tête, c'est tuer. Le sang maintenant, ils sont en train de boire du sang maintenant. Donc chacun se prépare, il faut s'apprêter, il faut sortir quand vous partez quelque part. Dès que vous voyez un groupe qui se dirige vers vous, défendez-vous comme vous pouvez. Parce que c'est maintenant un truc de roi maintenant, de la jungle. Donc c'est ce qui est là maintenant aujourd'hui. Mais j'interpelle le gouvernement à prendre des mesures et à être plus autoritaire. Le gouvernement doit maintenant mettre les pieds sur terre et maintenant trouver une solution à ça, maintenant sécuriser et protéger la vie des Ivoiriens aujourd'hui. Donc tous les fauteurs de troubles et tous ceux qui sont derrière ces manigances doivent être arrêtés et jugés. Et tous ceux qui ont commis ces crimes aujourd'hui, ils doivent être arrêtés et jugés, jetés à la maca. Et que le gouvernement doit être serein, doit être dur. Le gouvernement doit arrêter maintenant de regarder la communauté. Ils vont dire que je suis dictateur. Non, non, non. L'heure n'est plus là maintenant. Parce que la vie des gens, ils sont en train de tuer les gens comme ça, comme des poulets. C'est pas normal. Donc, il faut que le gouvernement prenne des mesures maintenant et sécuriser la population. Et la population elle-même doit se sécuriser maintenant. Tous ceux qui se sentent nordiques, tous ceux qui se sentent étrangers, protégez-vous comme vous pouvez et défendez-vous comme vous pouvez. Parce que c'est la survie maintenant. Il faut défendre ta vie. C'est ce que je peux dire. Ok? Donc, et que ces gens, cette opposition, c'est une opposition qui n'a pas de programme pour les Ivoiriens. C'est une opposition qui sait qu'ils ne peuvent pas gagner les élections. Donc, ils n'ont pas d'autre alternative que de passer par la violence, que de s'aimer la haine pour pouvoir atteindre l'objectif, arriver au pouvoir. Mais cela ne va pas se passer comme ça. Donc, aujourd'hui, ils sont en train de donner une mauvaise image de l'opposition ivoirienne. La communauté internationale est en train de voir quel genre d'opposition la Côte d'Ivoire a aujourd'hui. Donc, maintenant, ils sont en train de montrer au monde entier que le président Ouattara, c'est un homme propre, c'est un homme de paix. Il n'est pas dans la violence, c'est eux qui sont dans la violence. Et Soro Guillaume est en train de nous montrer que toujours il est dans la violence, que toujours il est dans les tueries. Et Henri Konan Bédié est en train de montrer la même chose aujourd'hui. Et il est toujours dans son problème d'ivoirité, de xénophobie. C'est lui. Donc voilà les faits aujourd'hui devant Dieu et les hommes. Vous voyez, parce que la vérité triomphe toujours. Et Dieu est là toujours pour étaler la vérité. C'est ça la vérité en train de sortir. On est en train de voir la vraie face cachée de Soro Guillaume, d'Henri Konan Bédié, de Simone Babo, de Gore aujourd'hui. Vous voyez, c'est ça. Quand tu es béni, c'est ce que Dieu fait. Dieu te protège toujours. Et la vérité est là en face du monde entier aujourd'hui. Donc j'espère que tous ceux qui ont vu cette vidéo, tous ceux qui ont vu ce massacre aujourd'hui, la vidéo, vraiment, chacun peut commencer à faire son analyse et chacun peut commencer maintenant à prendre ses responsabilités. Donc protégeons-nous, aimons-nous, soyons solidaires et que toujours mobilisons-nous, sortons pour aller voter ce grand président. Parce que il est important qu'on vote ce président pour instaurer la vraie stabilité en Côte d'Ivoire, pour continuer la protection du territoire ivoirien et la vie des Ivoiriens. Vous voyez, pour continuer le combat de l'émergence. Donc, tous les partisans, tous les Ivoiriens qui aiment la Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont partisans du RHTP aussi, mobilisez-vous, vous êtes tous enrôlés, ne restez pas à la maison, sortez massivement pour voter le président Ouattara. Ouais, pour que la paix soit installée en Côte d'Ivoire, la stabilité vienne et puis que le pays aille en avant. Donc, soyez sereins, soyez forts, ne vous découragez pas. Ok? Voilà, ne reculons pas. Toujours, on avance et on pousse le président Ouattara à la victoire le 31 octobre. Parce que ses opposants, tout ce qu'ils veulent que le président Ouattara se retire, qu'ils veulent, ils ne veulent pas, le président Ouattara sera candidat. Qu'ils veulent, ils ne veulent pas, le président Ouattara sera là le 31 octobre. Qu'ils veulent, ils ne veulent pas, le président Ouattara sera élu un coup KO. Et qu'ils veulent, ils ne veulent pas, il sera le président, il va diriger la Côte d'Ivoire encore pendant les 5 prochaines années.
Donc, tous ceux qui sont en train de faire leur mascarade, tout et tout, que ça ne marchera pas. Vous voyez. Donc, c'est pourquoi nous, partisans du RHDP, nous, fils de la Côte d'Ivoire, qui aimons la Côte d'Ivoire, qui voulons voir la Côte d'Ivoire dans la paix, dans la tranquillité et dans le développement, nous devons tous nous mobiliser pour aller voter ce grand président, ce grand homme qui est là, cet enfant béni de Dieu. Vous voyez, donc il incarne aujourd'hui. Mobilisons-nous, sortons, allons voter le président Ouattara. Okay? C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Et que Dieu amène la paix en Côte d'Ivoire. Et que Dieu nous donne tous de bon esprit. Et que Dieu prospère la paix. Et que la Côte d'Ivoire, c'est un pays d'accueil, de fraternité. Et que ces gens, ces xénophobes, qu'ils sachent que ils veulent pas. Les nordistes seront en Côte d'Ivoire. Ils veulent pas. Le nord appartiendra aux nordistes. Ils veulent pas qu'ils ne peuvent pas chasser les nordistes de la Côte d'Ivoire. Et que les nordistes, nous, on est prêts pour le vrai combat. Mais c'est à cause du président Ouattara, nous, on se calme. On va dans la paix, dans la voie sur la paix, de la démocratie. Mais sinon, on est prêt, on ne recule pas. Donc, qu'ils sachent cela. Donc, qu'ils arrêtent de commencer à s'attaquer à notre ethnie, à nos frères, à nos soeurs, à nos parents, à nos frères burkinabés, guinéens, maliens, ghanéens, qu'ils arrêtent de tuer les gens. Que parce que s'ils n'arrêtent pas, et que si nous on se révolte, ça sera une catastrophe. Et c'est de cela qu'il s'agit, et nous ne voulons pas ça aujourd'hui. Que sinon on n'a pas peur, mais qu'ils arrêtent de tuer les innocents. S'ils veulent faire de la politique, qu'ils fassent de la politique. Venez faire des campagnes, allez-y aux élections, et puis c'est tout. Voilà. Donc, ils veulent pas, il y aura toujours des étrangers en Côte d'Ivoire. Avant eux, il y avait des étrangers, et il y aura des étrangers, et la Côte d'Ivoire sera toujours un pays d'accueil des étrangers aussi. Ils veulent pas, ils verront des Burkinabés en Côte d'Ivoire. Ils veulent pas, ils verront des Guinéens en Côte d'Ivoire. Ils veulent pas, ils verront des Maliens en Côte d'Ivoire. Ils verront des Sénégalais en Côte d'Ivoire. Donc, ils sont en train de se fatiguer pour zéro. Vous voyez, et ils ne pourront jamais arracher le nord au nordiste. Donc, leur combat, ça n'a pas de sens. Ok? Voilà. Donc, soyons sereins, mobilisons-nous, et puis allons voter notre président, le papa Ado, pour la victoire finale. Un coup KO le 31. Sortez massivement. Et la sensibilisation soit là, partagez la vidéo partout pour que nous sortons gagnants. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le président Ouattara, que Dieu bénisse tous les Ivoiriens qui aiment le bien de la Côte d'Ivoire, que Dieu leur donne tous longue vie, que Dieu amène la paix en Côte d'Ivoire et que Dieu nous donne tous de bon cœur et de bon esprit. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui et que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Ok? Merci beaucoup. Je salue tout le monde. On se reprend pour une autre vidéo. Merci à tout le monde. Je vous salue. C'était Seydine Defila. Donc on se reprend pour une autre vidéo. Partagez la vidéo maximum pour que la sensibilisation, le message passe. Merci et bye bye. Thank you.